Ce qui fait donc que l'église maintenant se casse. L'église maintenant se divise. L'apôtre restait là-bas avec ces gens, parce qu'il y a d'autres gens qui sont restés disant que non, même si le sein de la maman a la gale, a les boutons, le bébé ne peut pas refuser son sein, le sein de la maman. Donc même si le sein de la maman a la gale, le bébé ne peut pas refuser son sein. Donc ce qui fait que d'autres gens sont restés avec lui et nous on est parti de notre côté. Comme j'étais au village, donc j'ai eu cette douleur là. C'est ça qui a fait en sorte que je commence à ne plus croire aux gens qui disent Seigneur, Seigneur. Aux gens qui disent Seigneur, Seigneur, j'ai commencé à ne plus croire à leur vie, à leur façon. Mais je ne me suis pas découragée parce que je savais que non. Je veux sauver mon âme, je veux aller au ciel. Donc, je ne peux pas abandonner le Seigneur. Mais plusieurs personnes parmi nous, on était dans le Seigneur, on était tout feu, tout flamme. Plusieurs filles ont rétrogradé. Elles sont allées dehors porter les grossesses. D'autres même étaient déjà engagées dans le Seigneur, mais elles sont encore rentrées en arrière, retrouver leur ancien père de leurs enfants, rester avec. L'autre jour que l'autre me disait qu'elle est rentrée avec le père de son enfant et après là présentement ils se sont encore séparés. Donc je n'ai pas perdu espoir, j'ai cru au Seigneur par l'homme de Dieu, mais plusieurs personnes vraiment ont rétrogradé, plusieurs personnes se sont découragées dans la foi, plusieurs personnes ont pris leur route parce que l'homme de Dieu a fait quelque chose. Mon frère, ma soeur, si tu es homme de Dieu, je vais te dire que la vie des fidèles est entre tes mains. Les gens qui viennent à l'église, ils veulent voir ton comportement. Ils veulent voir comme... Ne dis pas que non, on ne vole pas, mais toi, tu te retrouves à voler. Tu ne connais pas quelle douleur tu fais à ceux-là qui se sont engagés au Seigneur. J'ai vraiment souffert. J'ai vraiment souffert. Ça m'a fait mal. Ça fait vraiment mal. J'aimais mon église, j'aimais les hommes de Dieu, on était bien ensemble. Les frères et sœurs, on était bien ensemble. Mais après, c'est arrivé. Maintenant, le côté où on est parti, on était aussi, on prêchait l'évangile parce qu'on est... il y avait des pasteurs aussi de notre côté, du côté où je me suis retrouvée. Il y avait des pasteurs là-bas, on enseignait toujours la sanctification. Donc je disais, non, j'attends mon mariage dans le Seigneur. Mais oui, j'attends mon mariage dans le Seigneur, mais ce n'est plus que je vais épouser un homme de Dieu. Je vais épouser un frère en Christ parce que je sais déjà que les frères en Christ, tous ne sont pas, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tous ne sont pas enfants de Dieu. Tous ne servent pas le Seigneur de tout leur cœur. Il y a plusieurs qui sont à l'église comme ça, remplis. Mais moins servent le Seigneur de tout leur cœur. Maintenant, un jour, on vient me dire que parce que dans l'église, c'est tout le genre que le pasteur voit un frère qui est là, il y a une soeur là, et il peut voir le frère, soit tu peux épouser telle soeur, on arrange le mariage là. Donc c'était ce style là. Donc tu ne vois pas l'homme, tu n'as jamais causé avec l'homme, on arrange le mariage là-bas en haut, après on vous met ensemble, après ça donne. Maintenant un jour, on vient me dire que non, il y a un frère de l'autre village là, on a dit que non, il va t'épouser, donc on arrange le mariage pour toi, il va t'épouser. J'ai dit, waouh, enfin, je suis libérée hein, du célibat. Enfin, jusqu'à ce que je chantais même déjà les chansons de que ne m'appelez plus célibataire, je suis bientôt, je veux me marier. Donc, ce qui fait que, mais
Dieu parle à ses enfants dans les rêves, mon frère, ma soeur. Si tu es à l'église et tu ne rêves pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. J'étais comme ça. Je rêvais que... Je rêvais que le monsieur, l'homme qu'on veut me donner là, a des femmes. Il a des relations avec d'autres femmes. Je rêve comme ça. Un jour, je rêve encore comme ça que il y avait la nourriture dans la marmite. Il a compté les morceaux de nourriture qui étaient dans la marmite. Chaque fois, je faisais les mauvais rêves seulement vis-à-vis de cet homme. Qui fait que j'ai dit dans mon cœur que même quand il va se présenter, je ne veux plus, je ne suis pas disponible. Parce que ce que je vois là, oui, je vais à la mariage, mais ce que je vois là, je ne veux pas. Après maintenant, un jour, j'arrive chez ma belle-soeur, j'explique les rêves là à ma belle-soeur. Elle se dit, oh, on ne sait pas, parce qu'elle était dans la même assemblée que le frère là, il venait de temps en temps à l'église. Un jour, ma belle-soeur était, comme elle est couturière, elle était dans son salon de couture. Elle est en train de faire sa couture. Une femme arrive, elle ne connaît pas, les deux ne se connaissent pas. Maintenant, une femme commence à raconter l'histoire de ce garçon, l'histoire de cet homme qu'on m'a proposé que il va m'épouser. Elle commence à dire, oh, il y a les problèmes dans mon village, il y a un garçon là-bas, un jeune garçon là-bas qui est que, oh, il changeait les femmes tout le temps, mais et il tape sur les femmes. C'est comme ça qu'il comptait même les nourritures dans la marmite, les nourritures de viande, les morceaux de viande dans la marmite et tout. Elle dit comme ça, ma belle s'était dépassée. Moi, je l'avais dit le rêve, peut-être avant une semaine, 2 semaines comme ça qu'elle avait dit le rêve. Et maintenant, la femme vient lui dire la même chose que moi, je lui avais dit. C'est là où elle me voit, elle me dit que, là où tu vois là, j'ai vu une femme, elle m'a raconté tout ce que tu as dit. Je lui ai dit que, comme tu vois, comme tu as encore confirmé là, je ne suis plus là. Et après un temps, j'ai plus eu les nouvelles de cet homme. Il ne venait même plus trop à l'église. Après ça, s'est séparé aussi comme ça. Je continue à servir le Seigneur. Un jour, ma cousine arrive au village. Elle est en Belgique. Elle arrive au village. Je l'accueille bien, souriante, ceci, cela. J'ai trouvé grâce à ses yeux. Elle a dit non, je ne veux pas que tu restes ici. Tu es trop jolie, tu es jolie. Je ne veux pas que tu restes ici. Tu mérites d'avoir un homme blanc. Je ne veux pas que tu restes ici. Tu vas quitter ici. Je croyais que peut-être elle va me faire des papiers et me faire partir. Mais ce n'était pas le cas. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a envoyé les sites de correspondance. C'est par là que moi, je entre maintenant dans les sites de correspondance. J'entre dans les sites de correspondance. Je ne pouvais pas utiliser ce site parce que j'étais au village. J'étais au village et maintenant je décide d'aller en ville. J'allais en ville, je ne savais pas où aller. Je ne savais pas, je disais que non, je vais aller là-bas, je vais trouver un job et je vais faire un job et ça va me permettre que je sois là où il y a le réseau et je vais pouvoir faire ma correspondance là. Ce qui fait que je me retrouve donc maintenant en ville, mais je suis toujours avec le Seigneur, avec ma Bible. Je n'abandonne pas le Seigneur. Je me retrouve donc maintenant en ville. Par la grâce de Dieu, une connaissance de mon fils aîné m'appelle et me dit, il y a une femme qui a besoin d'une ménagère de résidence. Je me retrouve donc là-bas, dans ce camp, dans la barrière. Je dis, ah, c'est un endroit que moi, je veux rester. Parce que quand tu sers le Seigneur, que tu es seul dehors, et c'est pas toujours très évident, c'est pas toujours très prudent. Mais quand tu es dans une barrière, ça t'évite beaucoup de choses, beaucoup de tentations. Et beaucoup de tentations, je voulais dire. Donc, ce qui fait que je me retrouve alors là-bas, dans cette maison de clôture là, je fais le ménage, je fais tout. Quand je suis libre, j'entre dans je mets la connexion, je commence
à chercher dans les sites internet que ma soeur m'avait donné. Ce qui fait donc que je me suis un jour, après 6 mois, oui, je vous dis que j'avais rencontré beaucoup de personnes avant les 6 mois là. Je ferai une vidéo pour ça, pour vous dire ce que j'ai rencontré dans les sites internet avant de croiser mon mari. Ce qui fait que un jour, un matin, je reçois un message, quelqu'un qui m'écrit, je dis « Ah !» Mais je me rappelle qu'en ce temps-là, je priais le Seigneur, je disais à Dieu « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Je disais à Dieu que « Seigneur, je sais qu'il y a des belles femmes sur Internet, elles sont jolies. Seigneur, mais je sais que tu as fait en sorte que le roi Esther trouve grâce aux yeux du roi. Seigneur, fais-moi grâce. » Il y avait les grands-pères qui se présentaient. Sur Internet, il y avait les grands-pères. Les grands-pères sont même calés sur les qui m'écrivaient. Mais je disais à Dieu, Seigneur, ce n'est pas un vieux que tu vas me présenter. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et un jour, un matin, quelqu'un m'écrit. Je dis, ah, peut-être c'est le genre qui est souvent là. Mais ce n'était pas le cas. Après, le Seigneur se manifestait. On a commencé à causer. Chaque jour, on cause. À tout moment, on cause. Après, là, j'ai dit non, je n'ai pas de passeport. Il me faut un passeport. Après 1 mois, il m'envoie l'argent pour faire le passeport. J'ai dit, ah, ça, c'est du sérieux. Et ce qui m'a beaucoup plu encore, il m'a dit, il ne fume pas, il ne boit pas. Oui, il ne part pas à l'église. Ses parents sont dans l'église catholique, mais lui, il ne part pas à l'église. J'ai dit, ça, c'est... Si ce n'est pas Dieu, c'est qui encore? C'est là où je me suis abandonnée au Seigneur. Mais je lui ai donné les conditions. Je lui ai dit, non, moi, je suis servante de Dieu. Moi, c'est le mariage. Après, c'est... On consomme le mariage. On se marie d'abord, après, on consomme le mariage. Donc, c'est comme ça. Je veux du sérieux. Et il a accepté. Et c'était comme ça. On est allé faire le mariage. On a fini le mariage. Là, on est parti consommer le mariage. Et c'était comme ça que ça s'est passé. Je ne sais pas ce que je peux dire. Parce qu'on a l'habitude de nous dire que non, il faut épouser un chrétien. Il faut épouser un chrétien. Mais moi, je suis dans le Seigneur depuis 12 ans et demi que je suis dans le Seigneur. Avant même les 12 ans et demi, à 8 ans, ma mère a donné sa vie au Seigneur à la vraie église. Elle a donné sa vie au Seigneur. Donc moi, j'étais là à la maison. Mon père était dans son église. Ma mère était dans son église, dans les églises de réveil. Donc, ce qui fait que l'enseignement là, ça entrait. Ce qui fait que je grandis maintenant avec l'enseignement du Seigneur. Oui, il faut épouser un homme qui craint Dieu. Mais qui craint Dieu? Est-ce que tu connais les cœurs, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu connais les cœurs des humains? C'est pour ça que je dis souvent que moi, je dis toujours que s'il faut demander le mariage, demandez à Dieu le mariage. C'est lui qui connaît les cœurs. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un homme. Donne-moi un homme, donne-moi un homme, parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donne-moi un homme. Tu vas dire non, je vais épouser. Il y a d'autres gens qui ont même les qualités, sont déjà classés. Moi, je vais épouser un homme qui est, je vais épouser un homme qui est. Est-ce que qui est là, son cœur est comme ça? Moi, j'étais dans un groupe d'intercesseurs. Avant de voyager, j'étais dans un groupe d'intercesseurs. Mais je ne vous mens pas que quand l'heure de la prière arrivait, on dit non, on arrive, on part pour prier. La prière commence à quelle heure? 22 h. On arrive à 22 h, on commence à causer. Oui, non, il faut qu'on dort, on va se réveiller à 4 h pour prier. À 4 h sonne, le président d'intercession est en train de ronfler. Il dort. Il est président, mais il dort. Et vous arrivez, vous dites que non. Je dis que j'étais sur un dé parce que, mais
J'étais souvent que quand j'arrive comme ça, je dis Seigneur, je vais quitter dans le groupe-ci. Mais c'était pas facile. Jusqu'à ce que j'ai dit non, j'ai voyagé, je ne suis pas quittée dedans. Mais c'était pas facile. Que non, toi qui es président, tu dois être un modèle. Mais on doit commencer à prier à 22h, mais on commence à causer. Et quelle causerie, même des causeries vaines, ce qui est même contre la volonté de Dieu, contre les affaires de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, tu veux te marier, demander à Dieu. Moi, je dis toujours que si c'est que tu as un païen ou une païenne à qui te laisse servir Dieu de tout ton cœur, prends ce païen-là. S'il respecte tes conditions, parce que les païens, tu vas croiser un païen, va te dire que non, je vais d'abord goûter avant de manger. Je vais d'abord goûter avant de te t'épouser. C'est là où ça ne colle pas. Si un homme t'aime, il doit t'épouser. Si un homme t'aime, il doit faire le mariage avec toi, avant d'aller avec toi au lit. Donc, il doit respecter ça. S'il ne respecte pas ça, ne perds pas ton temps. Parce que le Seigneur, c'est là où il va te positionner. Je vais faire une vidéo pour vous montrer les tentations que moi j'ai reçues. Donc, mes frères, mes soeurs, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. La prochaine vidéo, je vous parlerai comment, quand je suis entrée sur Internet, quelle tentation j'ai eu, même avant Internet, les 10 ans de chasteté que j'ai eu à faire, les tentations que j'ai eu à avoir avec les hommes. Donc, je vais faire cette vidéo-là. Donc, c'est ce que j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui. Porte-toi bien, que la grâce de Dieu soit sur toi, que le Seigneur te dirige et te conduit encore. Qui te dirige et te conduit encore, au nom de Jésus. Ciao, ciao.